dans les cieux, sur la terre, sous la terre, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui a changé Esther le nom. Esther était esclave. De l'esclave, elle est devenue reine. Est-ce que tu peux devenir reine Esther aujourd'hui? Sachez-moi. On dit que l'humilité précède la gloire. Être humble, mais parfois c'est l'humiliation précède la gloire. Les gens qui ont été humiliés. Même Jésus-Christ a été humilié à Bethanie. C'est là où on a voulu le lancer de pierre. Mais c'est à Bethanie. Les mêmes personnes qui ont voulu le lapider, le jour où il a ressuscité Lazare, c'est le même peuple qui avait dit c'est le Fils de Dieu. Ils ont commencé à le louer. Ils ont commencé à le glorifier. Quel que soit le nom qu'on t'a donné, quelle que soit la négligence, quelles que soient les portes qui t'ont été fermées, je te présente un Seigneur, le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a le pouvoir de changer la vie, mais même au-dessus de la loi. Il y a celui qui est plus que le sacrificateur. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. La seule parole suffisait pour qu'il trouve la guérison. Allez vous montrer au sacrificateur. Ils étaient à distance. Je connais une personne. On appelait le centenier. Un militaire qui commandait 100 militaires. Son travailleur était malade. Jésus-Christ a dit, je veux prier pour lui. Le centenier a dit, Seigneur Jésus-Christ, moi je suis un pécheur. Je ne veux pas que tu arrives chez moi. Dis seulement un mot. Et ton serviteur sera guéri. Et Jésus-Christ a dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Qu'il se fasse comme tu l'as demandé. Quand le chef militaire est reparti chez lui, il a trouvé son travailleur qui était resté malade. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé la reconnaissance. Quelqu'un t'a fait du bien, Dieu t'a fait du bien, Jésus-Christ t'a fait du bien. La seule chose, il faut être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est aussi dire merci. Merci, c'est un court mot, mais qui est très cher devant Jésus-Christ. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous demande respectueusement de vous lever pour qu'on écoute la parole de Dieu. La parole que nous avons écoutée aujourd'hui
est écrite dans l'évangile selon Luc. Le chapitre 17, le verset 11 à 19. Luc 17, 11 à 19. Dusome mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu. Amina. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu akiza abanyamibembe 10. Maze bari mu nzira baje i Yerusalemu, aca hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10. Bahagarara kure baratabaza cyane bati, Yesu mwigisha tugirira imbabazi. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereke abaherezi. Bariko baragenda barakira barahumanuka. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga. Yikubita ibirenge byiwe aramushima. Kandi uwo yari umusamariya. Yesu arabaza ati, ntibahumanutse bose uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo baguruke guhimbaza Imana atari uwo munyabyaha, uwo munyamahanga, nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari uwo munyamahanga. Kandi aramubarira ati, va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije. Amen. Veuillez vous asseoir très respectueusement. Luc, médecin de carrière, devenu évangéliste. Luka umuganga mu bikorwa byiwe ariko yahindukiye akongera akavuga ubutumwa. Nous dépeint ici une histoire. C'est Jésus-Christ qui partait pour Jérusalem. Il passe entre 2 villes. Quand il finit de traverser les 2 villes, il rentre dans un village. Si vous suivez bien le texte, on a donné les 2 noms de villes là où il avait traversé. On n'a pas donné le nom du village. C'est dans ce village que sortaient les 10 lépreux. C'est-à-dire que c'était un village de honte. Parce que si on donnait de la valeur à ce village, on devait aussi donner de la valeur aux lépreux. Les lépreux n'avaient-ils pas de nom? Ils avaient des noms de famille. Mais à cause de leur maladie, à cause de la situation qu'ils traversaient, on les a donné le nom même de la maladie. Celui qui a la lèpre, on l'appelle le lépreux. La lèpre attaque souvent sur les mains, les bras, attaque aussi les pieds. C'est une maladie contagieuse et une maladie de honte. Celui qui a la lèpre, c'est difficile que le trouble du travail. Celui qui a la lèpre, c'est difficile qu'il se marie. Même s'il était marié, on doit le mettre à l'écart. Ceux qui ont la lèpre, ils ont des assiettes spéciales auxquelles ils doivent manger. Des fourchettes et des cuillères qu'ils peuvent utiliser. S'ils ont déjà tenu cela, personne d'autre ne peut venir tenir. S'ils étaient donc en groupe, ils étaient donc isolés quelque part.
Je veux vous parler un peu de l'isolation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est être isolé. Quand il y a eu le coronavirus, il y a des gens qui ont été isolés dans des chambres. On vous donnait 14 jours sans sortir. Peut-être un mois sans sortir. Mais pour les lépreux, ce n'était pas 14 jours. Ce n'était pas un mois. C'était jusqu'à ce qu'ils puissent mourir ou qu'ils trouvent une solution. Il y a des gens qui sont dans l'isolement aujourd'hui. Isolés dans des prisons. Où il n'y a plus d'espoir. Isolés même dans les hôpitaux. Il a la réanimation. Ou même les familles ne peuvent pas venir le visiter. Mais là où tout est bloqué, là où les personnes sont dans l'isolement, je vous présente un grand frère, un seigneur de seigneurs, un roi de rois. Même si les gens t'ont rejeté, même si les gens ne te regardent plus, celui qui a la puissance et le droit de venir te visiter là où tu es isolé. Vous connaissez son nom. Son nom est Son nom est Jésus-Christ. Vous dites Jésus-Christ, c'est comme si c'était vraiment un petit enfant. Je pensais qu'on devait crier fortement Jésus-Christ. Son nom est c'est ce Jésus-Christ-là. Et ce jour, il était passé par là. Les lépreux étaient mis à part. Pour manger, pour qu'ils mangent. Je pense qu'on venait leur jeter la nourriture. Vous ne pouvez pas préparer à cause de leur forme de main. Et ceux qui pouvaient préparer ne pouvaient pas rentrer là où ils étaient. On venait leur déposer juste les nourritures. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a des gens auxquels on vient déposer des médicaments. Il y a des gens auxquels on vient visiter à distance. La lèpre avait commencé un jour. Mais avait aussi fini un jour. La situation avait commencé un jour. Mais terminé aussi un jour. Et ce jour, c'est peut-être aujourd'hui si tu saisis l'occasion. Je vois des gens qui sont dans des camps, qui attendent les papiers. Ils sont considérés comme des lépreux. Ils ne peuvent pas travailler. S'ils vont quelque part, on lui demande des papiers. Parfois, ils se cachent. Ils ont peur qu'ils soient déportés par la police. Ce sont des gens qui sont dans la peur. Quand ils dorment, même quand ils entendent des pas pour qu'ils pensent que ce sont des policiers qui viennent pour la déporter. C'est une sorte de lèpre quand on te met à l'écart. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler d'une situation parce que lui-même il ne vit pas cette situation-là, il est bloqué. Les gens qui nous ont donné le nom de lépreux, ils ont levé leur nom, ils ont changé le nom.
Quand on voit des prostituées, on leur donne des pardons de prostituées. Voici la prostituée. La femme qui était devant Jésus-Christ, on ne connaît plus son nom, mais on dit que c'était la femme adultère. Le fou de Gadara, quand il marchait, on l'appelle le fou de Gadara, mais il avait un nom. Lazare, mais quand il est mort, il sent déjà Jésus-Christ. C'est le sang, c'est mort. Lazaro akiriho bamwita izina rya Lazaro, ariko amaze gupfa bavuze ngo wa mupfu yanutse. Le grand frère. Le grand frère, notre grand frère, quand il est arrivé à la tombe, il n'a pas dit le mort sort. S'il avait dit le mort sort, tous les morts devaient sortir. Ntiyavuze ngo umupfu nasohoke kuko yavuga ngo umupfu nasohoke abapfuye bose bari kuzuka. Il a dit, comme on t'a donné le nom du mort, kuko baguhaye izina ry'uwapfuye, je te redonne ton nom de Lazare. Izina ryawe uri Lazare. Lazare sort. Aravuga ati Lazare sohoka. Lazare arasohoka. Aujourd'hui, quel que soit le nom qu'on t'a donné, amazina yose bakwise, je te présente un nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu l'a donné un nom qui est souverainement élevé. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là qui a changé Esther le nom. Esther était esclave. Mais de l'esclave, elle est devenue reine. Est-ce que tu peux devenir reine Esther aujourd'hui? Sachez-moi. On dit que l'humilité précède la gloire. Être humble, mais parfois c'est l'humiliation précède la gloire. Il y a des gens qui ont été humiliés. Même Jésus-Christ a été humilié à Bethanie. Là on a voulu le lancer de pierre. Mais c'est à Bethanie, les mêmes personnes qui ont voulu le lapider, le jour où il a ressuscité Lazare, c'est le même peuple qui avait dit c'est le Fils de Dieu. Ils ont commencé à le louer, ils ont commencé à le glorifier. Quel que soit le nom qu'on t'a donné, quelle que soit la négligence, quelles que soient les portes qui t'ont été fermées, je te présente un Seigneur de Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a le pouvoir de changer la vie. Les mêmes personnes qui se sont moquées de toi hier, ce sont les mêmes personnes qui vont dire voici une servante de Dieu. Jésus-Christ à la croix, craché sur lui, on l'a fouetté, on l'a mis presque à nu. C'était une humiliation. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il est assis à la droite de notre Père. Il intercède pour toi. Il intercède pour moi. Les lépreux, ils étaient à distance. Ils ont entendu passer Jésus-Christ de Nazareth. Leurs bras étaient malades. Leurs pieds étaient malades. Mais le diable avait oublié quelque chose. Il n'avait pas fermé leur bouche. C'est avec leur
bouche qu'ils ont élevé leur voix. Fils de David, fils de David, Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de nous. Oh, il en est de même aussi pour Bartimée. On avait bloqué les yeux, il était aveugle. Le diable avait oublié de le fermer les oreilles et la bouche. ariko satani yari yaribagiye kumugara amatwi n'akanwa. Il a entendu. Yarumvise. Qui passe? Nindarega. C'est qui? Ninde? Jésus-Christ de Nazareth. Il ne le voyait pas. Mais comme il avait la bouche, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Il a élevé la voix. Quand vous suppliez Jésus-Christ, ne criez pas votre voix, ne levez pas la voix pour que le pasteur vienne vous sauver. Ne lève pas la voix pour que ton frère, ta soeur vienne te sauver. Mais lève la voix pour que Jésus-Christ vienne te sauver. Ces gens-là étaient humiliés. Ils étaient ensemble. Ils vivaient la même situation. Vous qui êtes des chrétiens, nous qui sommes des chrétiens, nous sommes considérés comme des lépreux dans un milieu où on ne prêche pas la parole de Jésus. Mais soyons fiers d'être des chrétiens. Même si nous portons une lèpre de honte spirituelle, dans les derniers jours, à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, la lèpre finira. 4 lépreux. À la porte de Samarie, on les avait mis à l'écart. On les avait écartés à cause de leur situation. Les autres étaient dans la ville. Elles étaient dehors, à la porte de Samarie. La porte était fermée. Pas d'entrée, pas de sortie. C'est-à-dire que les 4 là étaient exposés à la mort. Et à ce qu'on appelle le jour du Seigneur. Ce jour-là, ils se sont décidés, nous allons marcher. On va dans le camp de Syriens. Qui peut me dire cette parole? 2 Rois, chapitre 7, verset 6 à 8. 2 Rois, chapitre 7, verset 6 à 8. Dusome mu izina rya Yesu. Avuga ngo kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi, bituma bavuga bati, yemwe umwami w'Abisirayeli yaguriye abami b'Abaheti n'abami b'Egiputa ngo badutere. Baherako barahaguruka nimugoroba, bari mu kabwibwi, bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'indogobe zabo. Uko urugerero rwakabaye barahunga ngo badashira. Umurongo w'8. Nuko abo babembe bageze aho urugerero rutangirira, binjira mu ihema rimwe, bararya, baranywa, bakuramo ifeza n'izahabu n'inyambaro, baragenda barabihisha. Baragaruka binjira mu rindi hema, bakuramo ibindi, baragenda barabihisha. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ils étaient négligés. Ceux qui étaient là, Samarie, ils avaient faim. Mais les lépreux, avec leur maladie, quand ils avaient pris la décision, ils ont marché dans le camp adverse, et le roi et les militaires et la population de Syrie entendaient, c'est comme si des chars qui venaient. Or c'était seulement 8 pieds de 4 personnes. Ils ont pris la fuite. À partir de ce jour, c'est les mêmes lépreux qui sont venus donner des nouvelles que non,
Nous avons bien mangé. Allons-y prendre la nourriture. Leur situation avait changé ce jour-là. Même le roi, la population, leur famille, ils n'ont plus vu qu'ils avaient la lèpre. Ils nous ont donné la considération. Je voudrais que Dieu te donne la considération par la même parole que les dix lépreux ont entendue. C'est la même parole que je te prêche. Commence à donner les noms aux gens. Vous connaissez les gens qui font l'asthme? Asthme. On les a donné le nom asthmatique. Si tu commences à devenir vieux, on va te dire le vieux là arrive. Élisée, il marchait, comme il était chauve, les enfants commençaient à le provoquer, monte les chauves. On a appelé Élisée, monte, viens chauve, viens, on provoquait la calme. C'est ça l'homme. L'homme est comme ça. Ceux qui souffrent aujourd'hui de diabète, on les appelle maintenant le diabétique. Ton nom vraiment s'appelle le diabétique. Ces noms-là doivent changer. Et c'est Jésus-Christ qui doit les changer aujourd'hui. La médiation précède la gloire. La nature nous enseigne. J'ai vu une équipe de football, quand il y a eu entre-temps la CAN, c'est-à-dire que c'est la Côte d'Ivoire qui avait organisé la CAN. La Coupe d'Afrique. Devant leur public, devant leurs femmes, devant leur président, devant les enfants. Ils ont été battus 4-0. Quand ils sortaient du stade, je pense même leurs femmes avaient disparu. Tout le peuple est sur eux, leurs propres joueurs. Je suivais ça. Même mes larmes ont coulé. J'ai dit, mon Dieu. J'ai un ami qui est là-bas. En Côte d'Ivoire. Je l'appelle, le connais. Ne pleure pas. Il dit, pasteur, c'est une honte. J'ai dit, ne pleure pas. J'ai les audios avec moi. J'ai les audios avec moi, je ne les ai pas effacés. Je lui ai dit une chose. Vous savez cette équipe-là, ils sont partis prier à l'église avant la Coupe d'Afrique. Même les musulmans qui font partie de l'équipe. Les joueurs musulmans. Tous sont partis à l'église. Je lui ai dit, le Dieu que vous avez prié là, il peut changer votre histoire. Ah, pasteur, bon, quand vous êtes pasteur, je crois quand même. Ils avaient honte. Devant le président. Même le président sortait la tête courbée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a repêchés. Ils sont partis au quart de finale. Demi-finale. Finale. Et ils ont pris la coupe. Ils ont récupéré la coupe. Suivez les informations. Le même public qui les avait eu. Le même président qui était là. Le jour où on remettait la coupe, c'est le président qui est venu maintenant les embrasser pour donner la coupe. Je les ai vus pleurer, les joueurs. Les mêmes pleurs qu'ils avaient quand on les avait humiliés, c'est changé en pleurs de joie. Donc ta vie, mon cher, ma frère, ma soeur,
Dans ta vie, mon cher frère et soeur, quel que soit ce qui peut t'arriver, ne désespère pas. Nous avons un Jésus-Christ. La Bible déclare que les 10 lépreux ne pouvaient pas avancer là où il y a Jésus-Christ. Vous connaissez le pourquoi? Parce que la lèpre était considérée comme une maladie de malédiction. Donc il devait parler à distance. Pour Jésus-Christ, ce n'est pas un problème. Il pouvait les tenir, il pouvait les embrasser. Mais à cause des gens qui étaient entourés de Jésus-Christ, eux-mêmes ils connaissaient la loi, qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus-Christ. Le problème, hein, j'aime parce que je les aime parce que ils étaient unis pour une seule cause. Nous avons une seule cause. Nous sommes autour d'une seule cause. Nous voulons bénéficier du royaume de Dieu. Quel que soit le problème qui peut vous arriver, même s'il y a des discordes entre vous, faites de votre mieux de vous entendre. Faites de votre mieux de vous entendre. Parce qu'il y a une personne qui nous réunit. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont à distance. Fils de David. Maître. Aie pitié de nous. Jésus-Christ les a dit. Il ne les a pas imposé les mains sur la tête. Parce que je vois aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui pensent que pour trouver la guérison, le pasteur doit toujours le mettre la main sur la tête. Il nous a seulement dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Pourquoi c'est les sacrificateurs? Ce sont les sacrificateurs qui avaient mis en application la loi que le lépreux doit être hors de la ville, isolé. Mais il y a celui qui est au-dessus de la loi. Il y a celui qui est plus que le sacrificateur. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. La seule parole suffisait pour qu'il trouve la guérison. Allez vous montrer aux sacrificateurs. Ils étaient à distance. Je connais une personne. On appelait le centenier. Un militaire qui commandait 100 militaires. Son travailleur était malade. Jésus-Christ a dit, je veux prier pour lui. Le centenier a dit, Seigneur Jésus-Christ, moi je suis un pécheur. Je ne veux pas que tu arrives chez moi. Dis seulement un mot. Et ton serviteur sera guéri. Et Jésus-Christ a dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Qu'il se fasse comme tu l'as demandé. Quand le chef militaire est reparti chez lui, il a trouvé son travailleur qui était resté malade, qui était guéri maintenant. Même si tu as une personne que tu as laissée à la maison, même s'il est à l'hôpital, même s'il est quelque part souffrant, je te prêche Jésus-Christ de Nazareth. Toi tu ne peux pas arriver là-bas, mais Jésus-Christ est omniprésent. C'est lui qui parle en ta situation. Ils étaient à distance. Ils ont parlé. Jésus-Christ a dit, allez-y. Pendant qu'ils marchaient, ils ont constaté que tous étaient guéris. Sans exception. Vous êtes venus tous à l'église aujourd'hui. Dieu ne peut pas te guérir et laisser l'autre malade. Je prophétise sur vous. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le problème que tu endures,
Trouve la liberté, retrouve la guérison au nom de Jésus-Christ, retrouve la joie au nom de Jésus-Christ, retrouve la paix au nom de Jésus-Christ. Tous étaient guéris. C'est pendant qu'il marchait. Si tu n'es pas guéri maintenant, si tu n'as pas trouvé la solution maintenant, pendant que tu vas sortir, en rentrant chez toi, que ce soit en route ou chez toi, je voudrais que tu fasses un témoignage. C'est la parole. La parole qui s'est faite chère, c'est Jésus. Cette parole qui s'est faite chère avait guéri la lèpre qui était sur la chair de ce homme. Dieu sachez moi. Ils étaient tous guéris. La reconnaissance. Combien de fois Jésus-Christ a fait du bien? Combien de fois Jésus-Christ t'a rendu des services? Nous étions quelque part, on était en train de prier, de crier même. Imana, Seigneur Jésus-Christ, arrange ma situation. On criait fortement. Et quand Jésus-Christ arrange la situation, on ne peut plus glorifier le nom de Jésus-Christ fortement, ça diminue. Pendant qu'il marchait, il y a un qui est revenu. On appelle ça regarder le rétroviseur. Ceux qui ont des voitures, ils ont des rétroviseurs. Ça te sert à regarder derrière. Tu essaies de regarder d'où tu viens. Là où Jésus-Christ t'a tiré. Essaie de penser les souffrances que tu étais en train d'endurer là où tu étais. Tu comprendras que Jésus-Christ est puissant. Un seul qui a été reconnaissant. Dieu sachez moi. La seule chose que je vous demande aujourd'hui, c'est d'être reconnaissant. Soyez reconnaissant envers les gens qui vous ont fait du bien. Parce que les gens, quand ils sont dans le besoin, ils peuvent même venir ramper devant toi pour demander de l'aide. Et dès lors qu'ils ont reçu de l'aide, ils oublient tout ce que tu as fait pour eux. Le contraire de la reconnaissance, c'est l'ingratitude. Ne soyez pas ingrats. Soyons reconnaissants. Un seul. Un seul est reparti vers Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il repartait en criant, en louant Dieu à haute voix. Pourquoi à haute voix? Parce que quand ils avaient supplié Jésus-Christ, ils le suppliaient à haute voix. Donc il a dit, pour que aussi je puisse le louer, je dois le louer à haute voix. Il y a des gens auxquels Dieu a fait du bien, qui criaient fortement. Quand le bien est arrivé, même pour venir remercier le Seigneur Jésus-Christ, je ne veux pas que les gens entendent mon témoignage. Je commence à parler à basse voix. Ce monsieur a prié, a crié à haute voix. Il louait Jésus-Christ de Nazareth. Soyez reconnaissants. Vous savez qu'il y a des gens qui sont bien, qui font toujours du bien aux autres. Même si celui ne fait pas de bien, il fera toujours le bien. Dieu sachez moi. Amen. Dieu sachez moi. Amen. J'avais dit ça à un fils qui est ici assis. Papa, vraiment, j'ai dit, chut, Apollinaire, continue à faire du bien. Dieu sachez moi. Amen. Parce
Parce que c'est comme ça que Dieu t'a créé. niko Imana iba yarakuremye. Celui qui fait du bien ne doit pas s'attendre à ce qu'on le fasse aussi du bien. Uko ni neza ntabwo ategereza ko abantu bamushimira. C'est Dieu qui sait. Ni Imana ibibizi. Nawe warakoze Quand tu neza. prends ton véhicule, Iyo ufashe imodoka tu vas yawe prendre des gens loin là-bas. ukagenda gufata Avec ton abantu propre kure carburant, n'igitoro ton cyawe énergie. n'imbaraga zawe. Dieu note. Imana irandika. Vous savez, Murabizi nous allons vers la fin. Il est écrit dans Jacques, handitse muri Yakobo chapitre 4, verset 17. igice cya kane umurongo wa 17. Jacques 4, 17 nous dit quoi? Yakobo 4:17. Jacques 4, 17. Yakobo 4:17. Suivez très bien. mukurikire neza. Jacques 4, 17. Yakobo 4:17. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Umurongo wa nyuma muri Yakobo 4:4. Amina. Nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Amen. Reprends. Gusubiramwo. Nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Amen. Dieu soit chez moi. Amen. Celui qui sait faire du bien Uzi gukora icyiza et ne le fait pas, ntagikore commet un péché. abakoze icyaha. Dieu soit chez moi. Amen. Donc ce n'est pas n'importe qui peut faire du bien. ariko si uwo ari we wese ashobora Il y gukora. a des gens, hariho abantu même s'il a des millions, nawe iyo afise amamiliyoni s'il veut te donner quelque chose, kugira guha ikintu il va te sortir 50 couronnes. aza kuguha amakoroni 50. Il pouvait te donner 100 000, yashobora no kuguha mais te donne 50 couronnes. aguha amakoroni Et 50. puis il va dire, j'ai aidé le pasteur, je lui ai donné 50 couronnes. akaca agenda akavuga ati narafashije pasiteri namuhaye amakoroni 50. Ce monsieur est venu uwo mugabo yaraje en louant Jésus-Christ. ashima Yesu Il achète chez Jésus-Christ. arondera Yesu. Il était reconnaissant. yarashima Il est venu se jeter aja kugwa ku birenge sur ses pieds. ku birenge Vous byayo. connaissez le secret du pied? murazi ibanga Il y ry'ibirenge. a des femmes, hein, hari abagore quand elles ont envie d'adorer leur mari, iyo bashaka guhendahenda abagabo babo parfois quand elle a commis une bêtise, hein, cyane cyane iyo bakoze ikintu elle viendra tomber sur ses pieds. baba ku maguru y'umugabo babarire. Il y a aussi des hommes comme ça. hariho n'abagabo Et nk'abo alors, quand il a fait des conneries iyo yakoze ibitari pour ibyo venir adorer sa femme, aje kubembera il tombe sur les pieds, il tombe sur les pieds. akaguha agafata ku Ah, mon mari, pardonne-moi. mugabo wanje mbabarira. Mais ce monsieur, ariko il avait compris le secret des pieds yari yamenye ibanga qui ry'ibirenge est écrit dans Ésaïe 52. yanditse muri Yesaya Verset 17 sur le dernier umurongo wa verset. On va lire. 10. Ésaïe 52, Yesaya 52 verset 7, pardon. umurongo w'indwi. Ésaïe 52, verset 7. Yesaya 52 Suivez bien, c'est la fin. Nous allons vers la fin. turarangiza. Dusome mu izina rya Yesu. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Isiyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Amen. Alléluia. Alléluia. Voici des beaux pieds Yaba qui ibirenge sont sur une montagne. bije ku misozi Et ces pieds annoncent la bonne nouvelle. kandi ibyo birenge Ce sont les pieds de Jésus-Christ. n'ibirenge bya Yesu Kristo. Ce monsieur avait compris le secret. uwo muntu yari Il yamenye est allé tomber sur les pieds de Jésus-Christ. aragenda agwa ku Il a birenge commencé à glorifier le Seigneur atangura Jésus-Christ. gushima umwami. Il était guéri. yari yakiriye. Mais Jésus-Christ l'a dit quoi? Yesu none yamubwiye iki? Vous étiez au nombre de 10. mwari 10 Tu es venu seul. waje Où wenyine sont les 9? none Où icenda. sont les gens qui venaient à l'église, qui disaient que l'église là c'est une bonne église? Ils sont partis où? abantu baje mu rusengero bakavuga ngo Imana yaberetse ko urusengero ari rwiza. bagiye he? Ils sont partis où? bagiye Parce qu'on a eu des téléphones, on a découvert l'Europe, on fait l'église, on ne peut plus prier. On a la maison, parfois on peut dormir, on oublie même le jour de la prière. kuko ibintu byabaye byiza, telefone nini zabonetse, ubu tuca twibagira Imana kandi tukaba turi muhira atari ikindi turiko tugakora, tukaryama tukibagira gusenga. Dire que Jésus-Christ avait mal.
Yesu Kristo yagize umubabaro. Combien de personnes Jésus-Christ a rendu des services? Ni bangahe Yesu yagiriye neza? Combien qui ont dit au Seigneur Jésus-Christ, quand je vais arriver en Europe, je vais te servir? Ni bangahe babwiye Yesu ngo ninashikibura Combien qui ont dit au Seigneur Jésus-Christ, dès que je me marie, je saurai comment te servir? Ni bangahe babwiye Yesu ngo ninubaka nzomenya kwiyene Combien qui ont dit au Seigneur Jésus-Christ, dès que tu me donnes le travail, je serai vraiment assidu dans ton œuvre? Ni bangahe babwiye Yesu ngo niwamakazi mais Yesu Kristo demande à ce monsieur ou à vos disciples où sont les autres. Il n'y a eu que ce monsieur. Il dit va. Il n'a pas dit tu es guéri. Il était déjà guéri. Mais il dit ta foi pas t'a guéri, t'a sauvé. Je peux avoir de l'argent. Je peux avoir le mariage. Je peux avoir de l'intelligence. Je peux avoir un bon travail. Mais cherche à être sauvé. Parce que si tu n'es pas sauvé, tout le temps que tu as passé sur terre, tu vas te retrouver dans le feu, dans la géhenne. Ta foi t'a sauvé. Jésus-Christ veut que tu sois sauvé aujourd'hui. Que tu sois sauvé aujourd'hui. Que tu sois sauvé aujourd'hui. Tout ce que tu as comme problème, il va enlever cela. J'ai la foi que les maladies partiront. La honte va passer. Il va rechanger ton nom de honte en nom de gloire. Mais la seule chose qu'il veut, sa préoccupation, c'est que tu sois sauvé. C'est que je sois sauvé. Amen. Imwe Imana isubiza aho yakuye. Twahezagiwe, jewe ndi muri bamwe bahezagiwe. Amena. Ko Imana igiye guhindura ibihe. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka dusengerere umukozi w'Imana. Imana iduhe umugisha twese, tumusabira aho yakuye, ndetse dusabira n'uhora adufasha buri munsi kugira ngo twumve ico ijuru rishaka kuvugana natwe mu rurimi twumva. Sibyo yemwe? Ndumva pasiteri yavuga mu gifaransa gusa. Amen. Atawe muri haruhande ndumva ko menga bopotera ni benshi. Amina. Koje kigarukira kuri bonsoir. Yesu ashimwe. Amen. Mama Monica nango kigarukira kuri bon après-midi. Haleluya. Ya twese dufite aho kigarukira, sibyo? Rero nukuri turamusengera umugisha pasiteri wacu, nawe Imana igumi mukomeza. Yesu ashimwe. Igikuko kidasanzwe kandi umuntu atakura buri gihe kubera kugushaka, kuko umubiri uraranirwa. Amen. Na umuntu nabwiye ati burya nta cyiza kiva mu muntu atari Imana ikumukoresheje. Amen. Umuntu afite uko ameze, rero nta cyiza gishobora kumuvamo atari Imana ikimukoresheje. Rero niwabona hari icyo ushoboye gukora mu bwami bw'Imana, nuko Imana iba yagize gute, iba yakigushoboje. Nawe turamusengera twese hamwe, n'Imana iduhe umugisha. Twabikora duhagurutse cyangwa twabikora twicaye, ariko numva twahaguruka. Amen. Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge rero, Imana iduhe umugisha. Mwami wanje mwiza, Mana ugororotse, Mana uhambaye, Mana ugira neza, turagushimiye kubw'ijambo ryawe uduhaye Mana. Ntabwo dushoboye, ariko dushobozwa nawe. Ntabwo dushobora kurigumana mu mitima yacu, ariko wewe uradushoboza. Reka ijambo ryawe rigire icyo ribibye mu mitima yacu. Reka Mwami Imana iri jambo ryo gusubizwamo intege, dusubiremo intege, twuzure, twumve ngo Mwami Yesu tugufise nta na kimwe dukenye, tugufise turashoboye, tugufise ntabwo turabasanzwe, dufise byose Mwami Yesu. Muri ino si yanduye, muri ino si garagara, muri ino si yumye, muri ino si ataye icyizere, muri ino si yamaze kujagara, muri ino si byaraye
Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntuze wemere ikidukura kuri wowe Mana, ngo mbega ni iki cyo dutandukanya nawe, ngo ni inzara oya, ngo ni kwambara ubusa oya, ngo ni kubura impuzu oya, ngo ni iki cyo dutandukanya nawe. None wundi aravuga ngo twokuvaho tukaja kwande, kwa wewe ufise ijambo ry'ubuzima. Tukuzizeho Mwami Mana, tukuzizeho byinshi, tugufite ku cyizere cya byinshi. Yesu twaragukurikiye kandi nawe ntuzigere udukoza isoni. Dusengeye umukozi wawe Mana, subiza aho yakuye, subiza aho yasomye. Reka Mwami Yesu bamenye kumubibamwo imbuto kugira ngo natwe dusorome turye dushobore kwama natwe Mwami. Dusengeye n'uwama yamufashije buri munsi Papa Pasiteri François, tumusize mu biganza byawe, n'urugo rwiwe Mwami, n'umudamu we n'abana be n'ibyiwe byose, ngo bigukorere. Ijambo ryarabongora abajewe ngo nahisemo gukorera Imana, ngo n'ibyanje byose nawe Mana yahisemo kugukorera. Reka ubandanye kumushoboza, umwibutse, umuhagarike, umukoreshe, umufata ukuboko. Ntabwo yashobora adashobojwe nawe, ariko wewe twarakwizeye, twese uradushoboje kubw'imbabazi zawe. Dusenze muri make Mwami wanje mwiza, byinshi urabidukorera tutanabisabye, tutanabyibutse, tugasanga wabitunganije kuko utubereye maso. Reka ushigwe hejuru kuva uno munsi ibihe byose, usemerere ngo amen. Amen.